homme politique, opposant connu, pour avoir bien voulu accepter de nous recevoir chez lui, dans cette grande concession. Permettez-moi aussi de remercier Madame Brigitte, qui est coordonnatrice pour le 6e arrondissement, je crois. Comme vous savez, elle a prononcé un discours brillant. Il est inutile de revenir là-dessus. Nous retenons simplement qu'elle a dit qu'on nous domine parce que nous sommes à genoux. La première question qui a été posée concernant la diaspora. Je voudrais d'abord vous dire que je suis parti d'ici à l'invitation d'une importante organisation qui s'occupe de terrorisme et droits de l'homme à Genève. Donc c'est sur mon chemin de Genève, à l'aller comme au retour, que j'ai rencontré, comme à l'accoutumée, les responsables de la diaspora. Je voudrais d'abord vous rappeler que cette diaspora est plurielle. Il y a la plus connue, qui est le CDG, la diaspora gabonaise, mais il y a d'autres groupes, beaucoup d'autres groupes qui militent aussi au sein de l'opposition gabonaise en France et qui ont voulu me rencontrer, soit séparément, soit ensemble. La première question qui a été posée est la suivante: qu'avez-vous fait de la mission que la diaspora gabonaise vous a confiée en rentrant au Gabon avec le Premier ministre Jean Eyrénon et d'autres membres de la diaspora qui sont ici présents? La première de ces missions, enfin l'une de ces missions concernait l'aspect judiciaire, celle que développe aujourd'hui M. Moukani Iwango. Je n'ai pas besoin de vous répondre parce qu'il a répondu. Je n'ai fait que répéter là-bas ce qu'il vous dit ici plus brillamment que moi. La deuxième chose concernait la manifestation du vin, parce que c'est la diaspora qui a demandé que nous fassions un grand meeting le 20 à la place Carrefour Rio. J'ai aussi rendu compte dans les détails du déroulement de cette manifestation, comment elle s'est opérée. Et comme vous étiez là vous-même, je n'ai pas besoin de vous répéter ce que j'ai dit là-bas au sujet de cette manifestation, avec ses conséquences, la mort de Moulbeka et d'autres morts, et les prisonniers, et tout ce qui s'est passé. Donc nous avons relaté ça dans les détails. D'ailleurs, ils suivent, ils savent très bien ce qui s'est passé ici le 20 décembre. Nous avons donc communiqué dans les détails la mise en œuvre des décisions du Congrès de Paris. Mais nous avons dit aussi à la diaspora de prendre patience. Il y a des critiques du front, il y a des doutes, il y a des craintes, mais donner au front la chance de réaliser ses objectifs. Et que nous nous sommes engagés au front de réaliser un certain nombre de missions, nous allons les réaliser, quelle que soit la manière dont le pouvoir essaye de nous diviser. Nous avons même dit que le pouvoir réussira peut-être à prendre une ou deux personnes parmi les 20, 22 ou 23 signataires du front. Peut-être. Si ça arrive, on perdra un, deux. C'est pas grave, c'est les faibles qui restent, qui partent.
mais que nous prenons chez eux. Et nous ne faisons que ça. Les dernières en date, c'est René Ndemezo. Et René Ndemezo est un dur à cuire. Et son départ sonne la fin du régime. Le bateau est en train de couler. Et le départ de Ndemezo donne le coup de grâce à Malao. Je disais l'autre là-bas, le Bozou. C'est lui, hein? Eh oui, non? Alors, nous avons donc rendu compte du déroulement, de la mise en œuvre des décisions qui nous avaient été confiées, la mise en œuvre complète, mais nous avons demandé aussi au front de rester unis parce qu'ils sont divisés par des querelles internes, et nous avons demandé aussi au front de faire son travail. Il devrait être là-bas comme une sorte de ministère des Affaires étrangères ou d'ambassade à l'extérieur. Ils doivent donc défendre le front là-bas. Nous estimons qu'ils ne le font pas assez, qu'ils doivent se mettre pour accomplir cette tâche auprès des organisations non gouvernementales, auprès des représentants du gouvernement français et autres, auprès aussi de la population gabonaise, parce que nous avons environ 20 000 Gabonais à l'étranger. Ces Gabonais vont donc voter. Il faut donc aussi commencer à faire ce que nous faisons ici. Vous devrez le faire là-bas. Préparer les Gabonais à l'élection. Préparer les Gabonais à la difficulté qui consiste à empêcher les gens de tricher. Parce qu'on triche partout. Dans les ambassades, comme ici, c'est la même chose. J'ai été ministre des Affaires étrangères. Je sais donc ce que c'est. Nous avons donc demandé à la diaspora qu'ils ont aussi des devoirs. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Il faut accomplir ces missions. Je pense que nous avons été entendus. La deuxième question concerne TV+. Je vais l'aborder très sommairement en laissant à M. Edou, le communicateur de notre groupe, le soin d'aller dans les détails. Parce que nous avons publié un communiqué. Il va vous le lire. Nous avons demandé que non seulement on restitue TV+ dans ses droits, mais que le matériel abîmé par le fait que l'État l'a confisqué, il faut compenser, il faut donner une compensation. Nous avons publié un communiqué à ce sujet. Parce que l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est la communication. L'État monopolise tout. La presse écrite, la presse audiovisuelle. Et même il dépense un argent fou dans les réseaux sociaux. Donc, le pouvoir veut couvrir la voix du peuple par les organes qui sont instrumentalisés par l'État. Vous voyez, lorsque nous parlons de Télégabon, Télégabon est un média d'État. C'est nos impôts qui payent, et le matériel et les agents de Télégabon. Ce n'est pas une télévision qui appartient au Bongo. Peut-être Télé Africa, bon, je veux bien. Mais Télégabon, qui sort, qui publie tous les jours, qu'on écoute tous les jours, se comporte comme si elle était la télévision et la radio du pouvoir. Ce n'est pas admissible. Et nous avons décidé d'attaquer dans ce domaine-là auprès des ambassades, auprès des organisations internationales pour montrer le problème qu'il y a avec l'instrumentalisation de la communication. Mais c'est valable pour TV+, c'est valable pour l'Union.
Tout ça, c'est des médias publics qui appartiennent